Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce week-end se passe le mieux possible. Donc aujourd'hui, je voulais faire un tirage sur revenir un petit peu sur les élections. Parce que j'ai eu un commentaire sur ma vidéo des élections numéro 2 de monsieur Daniel Lecoeuvre, donc Daniel Oracle, pour ceux qui le connaissent. Qui a la gentillesse de me suivre et qui met toujours voilà, des commentaires éclairés et que j'attends vraiment avec impatience à chaque fois. Et qui m'a parlé d'une vidéo qu'il avait mis en ligne sur sa chaîne. D'ailleurs, il l'a reposté il y a quelques jours de ça. Et ça parlait de manipulation de chiffres. Voilà. Donc, je ne vais pas dire plus parce que j'ai pas envie de faire striker la vidéo. Mais je vous mettrai, pour ceux qui ne connaissent pas, et vous avez bien tort, de ne pas connaître donc Daniel. Parce qu'il a une petite vidéo où il explique rapidement avec une capture d'écran. Mais en même temps, il y a un lien pour pouvoir accéder à une vidéo de quelqu'un qui explique vraiment très très bien ce qu'il s'est passé exactement. Et quand on entend dire par tout le monde, un peu comme ça s'était passé pour Flamby, ah mais non, moi j'ai pas voté pour lui, hein. Et en fait, personne n'avait voté pour le président. C'était quand même chelou. Mais quand vous verrez cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tout le monde dit qu'il n'a pas voté pour lui. Parce qu'en fait, il n'a vraiment pas voté pour lui. Voilà. Alors, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était par rapport à la possibilité, encore aujourd'hui, de trichouiller. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il faut encore mettre en œuvre une tricherie tellement grosse que ça passera évidemment? Parce que quand vous verrez la vidéo dont je vous ai parlé, vous verrez à quel point c'était gros. Mais vraiment. Et il n'y a que vraiment ceux qui ne voulaient rien faire ni rien comprendre qui ne pouvaient pas voir. Voilà. Alors, du coup, on va tout de suite faire avec la triade. On va demander une petite coupe à la triade pour voir si... hop là. Bon, je crois que c'est pas la peine. On a notre coupe. On a le malheur par rapport à la richesse, à l'abondance. Donc le malheur, hop. Je voulais vous montrer avant que j'avais... Hop là, regardez. J'ai un petit bisounours pour me donner un petit peu de positif. Alors, donc le malheur, dis-je, c'est tout ce qui est souffrance, dépression, bon, des pertes, mais aussi des méchancetés et des grandes difficultés. Et là, par rapport à la richesse, donc est-ce qu'on nous parle de l'argent, évidemment, hein, et par rapport à un pari. Donc leur pari, c'est-à-dire ce sur quoi ils avaient tablé, ils avaient mis tous leurs espoirs, est en difficulté. Bon, très bien. Allez, on va remettre au cœur du paquet les cartes qui étaient sorties. Et on va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution de la possibilité de tricherie de la part des vicieux? Hop, 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 et hop. Et ben voilà. Donc là, on nous dit que de leur côté à eux, tout ce que ça reflète actuellement, c'est des choses explosives. Et il y a surtout beaucoup de révélations, d'accord? Donc, est-ce que on va être tellement au fait des choses que ça ne pourra pas être... ils pourront pas aller au bout de leur plan? Ben voilà. En fait, en contre, on a des papyrus, des écrits, des écritures, des papiers, des affaires aussi. Et une évolution de la situation. D'accord? Là, on nous parle en haut du doute. Donc, de toute façon, il y a déjà le doute. Les gens ont déjà le doute en eux, en disant qu'il y a certainement un problème d'honnêteté dans cette tenue des élections, en fait. Déjà par le fait de ne pas avoir les parrainages pour certains candidats, qui, je vous rappelle, quand même, représentent près de 50% d'intention de vote dans les sondages, quand même. Ce qui, c'est pas des petits candidats lambda. Donc,
Moi, je vous dis pas qu'ils vont me manquer, je dis pas ça, hein, mais c'est pas normal. Là, la démocratie, elle est complètement bafouée, puisque les représentants de tous les horizons des opinions françaises ne sont pas représentatives. Voilà. Donc là, c'est pas possible. C'est illégal. Et alors, même si dans un commentaire, on m'a dit que dans la loi, il n'y avait rien de prévu pour contrer ce genre de situation et que rien ne pourra empêcher la tenue des élections. Ok, je sais que les élections elles vont être tenues puisqu'on sait que le premier tour va se dérouler. Mais c'est entre les deux tours qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Donc est-ce que après coup, la fraude ou la manipulation, la tricherie va être tellement grosse que ça sera automatiquement visible et du coup ça sera leur perte. Donc il va y avoir, d'où les arrestations qui étaient sorties dans les cartes, hein. On va voir. Là, on nous parle d'une réussite. Alors, quelle est l'évolution de leur tricherie? On nous parle de réussite. Parce que ça, c'est la réponse à la question. Puisque la question, je vous la répète. Quelle est l'évolution de la tricherie par rapport aux élections? Et là, on nous dit donc réussite. Alors, réussite, ok. Mais bon, c'est affaire conclue et c'est surtout l'argent. Donc là, on nous parle vraiment que c'est de la corruption financière. C'est même pas une question de vouloir le pouvoir, c'est vraiment par rapport à l'argent. Tout est motivé par l'argent et c'est enfin. Et là, on nous parle de sacrifice. Alors, le sacrifice était à l'envers. Bon, ce jeu ne prend pas en compte l'endroit et l'envers des cartes, mais des fois, ça peut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle de don de soi, d'effort sur soi-même, de soumission consciente et de perte partielle. Est-ce qu'on nous dit que ça va causer leur perte? Peut-être pas intégralement parce que les ramifications de la pieuvre, les tentacules sont tellement longues que voilà, c'est pas en une seule petite élection qu'on va couper court à tout ça. Mais déjà, si on arrive un petit peu à mettre à mal la bête, c'est pas plus mal. Quand je dis la bête, je parle du kraken, hein, du poulpe. D'accord? Allez, on va recouvrir sur la foudre l'évolution de leur intention de tricher de la part des vicieux. Là, on nous parle de choses qui sont signées, des accords, des signatures, des sceaux, des accords et des associations. Voilà, cherchez le mot association. Du coup, ça veut dire une acceptation aussi. Et est-ce qu'on nous parle également des signatures, donc des parrainages? Et que là, il va y avoir des révélations par rapport aux problèmes concernant les parrainages, peut-être. Voyez. Là, sur les écrits, on nous parle de la femme. Allez, la femme, elle ressort. Alors, la femme, ça peut être une énergie féminine, donc quelque chose de féminin, non féminin. Alors, est-ce qu'on nous parle de la justice? Non, parce qu'on a une carte. Loi, justice, on a une carte. Donc, c'est ni la loi ni la justice. Est-ce qu'on nous parle de l'armée? Non, parce que je crois que l'armée, il y a une carte également. Oui, effectivement. De quoi nous parle-t-on donc? Pourquoi cette femme? Alors du coup, je vais en prendre une autre tout de suite. Là, on nous parle de l'amour. Donc la femme, l'intuition, la bienveillance, l'honnêteté, parce que bon, la femme, c'est tout ce qui est féminin, mais aussi ce qui est idéal, d'accord? Donc là, on nous dit qu'il y aura peut-être des choses qui seront mises sur papier pour un idéal et pour que ce soit fait dans la bienveillance et dans la sincérité, voyez, pas dans la tricherie. Ok, on en prend une autre. Et voilà, pour un changement, une mutation, donc une évolution, quelque chose de plutôt positif pour moi. C'est un changement, une activité, une progression ou un déménagement. Donc voilà, quelque chose qui va changer. D'accord. Là, sur le doute, on nous dit qu'il y a une nécessité. Donc en fait, on nous dit qu'en fait, peut-être que le fait que beaucoup de personnes aient le doute en elles
ou que même, oh, regardez ça un petit peu, bon, je vous avoue, je suis toujours d'un naturel optimiste, mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire qu'il était nécessaire que, certes, une majorité de personnes aient le doute concernant la bonne tenue de ces élections-là, de manière à pouvoir contrer leur plan? Donc, est-ce qu'on ne nous dit pas que peut-être, hein, je dis bien peut-être, certains candidats disent ne pas avoir le nombre de parrainages, même s'ils les ont quand même, de manière à peut-être mettre le doigt sur, parce qu'ils ont peut-être réussi à avoir les parrainages, mais parce qu'il y avait peut-être, il y a eu des pressions ou comment dire, des promesses de fête, vous voyez, des contrats, voilà. Mais que, en fait, bon, concrètement, admettons, on va prendre Tartampion. Tartampion, il lui manque 10 voix enfin 10 signatures pour être candidable. Je ne sais pas si le mot existe, mais je l'ai inventé, il me plaît bien. Candidable. Voilà, potentiellement candidat, donc. Et que il va voir les maires et que les maires ils disent ouais, mais tu comprends. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Flamby qui, pendant son passage éclair et qui n'a laissé que très peu d'empreintes, hein, de souvenirs, à part que des merdes, bien sûr, que de la caca, dont ça avait fait voter une modification du texte de loi concernant les parrainages, qui sont devenus par cette signature-là une obligation d'être publique. C'est-à-dire que chaque maire, on sait pour qui il a apporté son soutien. Et donc, ça fait des gros problèmes, des bisbises entre les communes voisines, Voilà, c'est compliqué, les administrés qui ne sont pas contents parce que leur maire, ils n'ont pas soutenu le candidat qu'ils auraient voulu qu'ils soutiennent. Ben voilà, la basse-cour, quoi. Alors que bon, c'était très bien comme c'était avant, c'est-à-dire que comme nous, quand on vote, c'est comme si on allait donner notre bulletin et que, vous voyez, qu'on le prenne en face de nous et qu'on fait, voilà, j'ai voté pour un tel, et qu'on le montre à tout le monde. Vous voyez? Ben non, sinon les gens ne voteraient pas. Ou ils voteraient que ceux qu'il faut qu'on vote pour être bien vus. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et que du coup, peut-être qu'on a essayé soit de faire en sorte que ça reste compliqué pour certains candidats pour que la population ouvre les yeux en se disant « Ah, il y a un truc qui n'est pas normal. On n'a jamais connu ça. Pourquoi il se passe ça ?» Par rapport au contexte qu'on vit actuellement avec la crise sanitaire, la crise politique que nous vivons. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi une nécessité qu'ils avaient, c'est-à-dire une nécessité, c'est également une obligation, une force majeure. Et la seule issue que les maires avaient, parce que pression, parce que menace, parce que. Et que du coup, même si ils avaient le doute sur le bien fondé de leur action, c'est-à-dire de donner des signatures à des personnes sur une liste et pas sur les personnes d'une autre liste, d'accord? La liste noire n'avait pas droit d'avoir leur parrainage, mais en fait, ils avaient une obligation de le faire, ils n'avaient pas le choix. Même s'ils ne voulaient pas forcément faire ça, ils n'avaient pas le choix, d'accord? Ça a été une obligation pour eux d'obéir. Et là, sur l'argent, on nous parle de bénédiction. Bon, là, il y a la fameuse main qui dit stop, là, celle que j'aime bien. Mais bon, la bénédiction, c'est des accords. Et c'est quelque chose d'acté, d'accepté. Donc, il y a de l'argent qui a été accepté. D'accord? Mais en même temps, on nous dit que c'est peut-être fini. On ne le sait peut-être pas encore. Vous savez, j'ai toujours l'image du... quand je dis c'est acté, mais c'est pas encore fait, c'est-à-dire que ce qui va créer le résultat, c'est déjà déroulé. C'est-à-dire, on prend un exemple par rapport au tsunami. C'est par rapport à une secousse sous-marine de la Terre en dessous de l'eau que ça va créer des vibrations, des mouvements qui vont déclencher un tsunami à la surface, mais avec un gros décalage de temps entre le moment où ça a vibré sous l'eau et le moment où la vague s'abat sur les terres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, on me dit que c'est déjà fait et que le résultat, il est déjà prévisible parce que rien ne peut changer sauf quelque chose de vraiment inattendu et une surprise, d'accord? Et là, sur le sacrifice, regardez, on nous dit que c'est la fin.
Voilà, on nous dit que c'est la fin, on nous dit que la soumission de ces maires et de certaines catégories politiques, c'est terminé. Il n'y aura plus de corruption, de dictature électorale. Ok, bon, on va pas creuser plus longtemps, on va juste poser une simple question. On va la poser. On va voir ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'alpha. J'étais en train de penser, est-ce que il y a quelque chose qui allait recommencer? Est-ce qu'on allait refaire des élections de A à Z après que tout ça ait été nettoyé et regardé? J'ai l'alpha, le début. Donc je pense que c'était pour... oui, ça me dit oui en fait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait demander Alors, j'avais... Ah oui, alors. Dans cette vidéo donc de Daniel, que Daniel a relayée, il apparaîtrait, et je comprends mieux pourquoi ce monsieur a obtenu ses parrainages. Je parle de Jeannot Lala, plus loin Salle, que j'aime beaucoup. Au plan humain, hein, après au niveau politique, je vous avoue que je n'ai jamais vraiment écouté. Parce que moi, la politique, jusqu'à présent, jusqu'à ce que la crise sanitaire devienne une crise politique, je me suis vraiment jamais trop intéressée à la politique. Mais malheureusement, si on veut comprendre la situation dans laquelle nous sommes coincés, voilà. La situation dans laquelle nous sommes coincés, il faut comprendre la politique parce que c'est la politique qui manipule la vérité par le mensonge. Voilà. C'est ce que j'expliquais à mon voisin hier. Il me dit oh, tu t'es devenu politique, toi, oh là là, moi je te suis pas sur ce terrain-là. Mais j'ai dit, mais mon pauvre, tant que tu comprendras pas. Bon, je lui ai dit gentiment, parce que ça sert à rien d'agresser les gens, hein, bien sûr. Mais j'ai dit, tu sais que tant que tu comprendras pas quel est le réel enjeu et qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la situation, parce que bon, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, on a été tous malades, parce que bon, lui, il est résistant, mais il travaille pas. Et sa femme, donc ma voisine, est prof. Donc malheureusement, elle a été obligée. Et là, elle a fait, il y a le mois dernier, donc début janvier, elle a fait la 3. Elle a passé la 3e. Et 8 jours après, figurez-vous que tout le monde a eu le coco. Tout le monde a été malade, tout le monde a été... Et j'en veux pour preuve que le test PP machin ne marche pas. Puisque sur les 4 membres de la famille qui ont été malades avec les mêmes symptômes, il y en a 2 qui étaient positifs et 2 qui étaient négatifs. Cherchez l'erreur. Et donc voilà, donc du coup il m'expliquait ça, il met dans la mesure où, voilà, on le sait puisque le druide marseillais l'a dit, il y a une règle qui a été exigée par les labos de fabricants de sous-soupe qui ont exigé que pour toute remontée d'effets secondaires, on ne pouvait pas intégrer dans les listes d'effets secondaires de leurs produits tous les événements qui se passeraient avant les 15 premiers jours précédant l'injection. Donc veut dire que par exemple mes voisins qui ont été tous malades après l'injection d'un seul membre de la famille, ça ne peut pas être considéré comme un effet secondaire. Ah ben non. Non, on ne peut pas parce que c'est moins de 15 jours avant. Donc non, on ne peut pas. Du coup, voilà, du coup après je lui ai dit, mais de toute façon tu sais que ça sert à rien, c'est politique, c'est machin, j'ai essayé de lui faire comprendre les choses sans l'agresser. Et là, plus je lui parlais, et puis il reculait d'un pas à chaque fois. J'ai dit, bon, allez, laisse tomber. Le corps parle pour lui. Il veut pas, ça l'intéresse pas. Il n'est pas encore prêt. Donc, j'ai pas été plus loin, ça servait à rien. Voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas compris que tout est lié, que pour comprendre la situation sanitaire, il faut s'intéresser à la politique, on ne comprendra jamais rien. Voilà. Alors, j'ai blablaté comme d'habitude, donc je voudrais qu'on fasse sur Jeannot. Le petit Jeannot des Pyrénées que j'aime beaucoup, voilà, par rapport à son côté très bienveillant, sain,
voilà, il a l'air normal ce monsieur, quoi, voilà. Lui, l'argent, il s'en fout. Quand à un moment, il raconte qu'il a fait du stop en plein confinement en sortant de l'Assemblée nationale et qu'en fait, il s'est retrouvé à Paris coincé et qu'il voulait rentrer chez lui. Et que bah, avec le confinement, il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien. Et il est parti en stop quand même. Et il est rentré chez lui en stop. Moi, j'adore ce gars. Il est d'une simplicité. Voilà, il est sain. Voilà. Je pense ne pas me tromper. Donc, on va voir tout de suite. Est-ce que je vais demander, parce que Jeannot le Pyrénéen, en fait, est arrivé troisième en définitive en 2017. Quand vous aurez vu cette vidéo-là, vous comprendrez. En premier, alors j'ai pas calculé, mais a priori, parce que c'était sur 5 régions uniquement, pas sur toutes les régions françaises, mais ça donne un petit peu la tendance quand même. Donc il y avait les deux premiers, alors je sais pas lequel était devant l'autre, mais je pense que c'était MLP et Mel Auchon, qui étaient les deux premiers, suivis de très près par Jeannot le Pyrénéen. Et figurez-vous qu'au fur et à mesure, Jeannot, il perdait des 600 000 voix, 800 000 voix, entre les dernières minutes avant la fermeture des bureaux de vote et le moment du comptage final. Donc on se trompe de 3-4 votes, 3-4 voix, je veux bien. Mais 800 000 voix, ça fait beaucoup quand même pour une seule personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je voulais voir, est-ce que... on va déjà demander en premier, est-ce que Jeannot a conscience, est-ce qu'il sait ce qu'il s'est passé concernant cette manipulation et cette tricherie? Il n'y a pas d'autre mot, hein, d'accord? Alors là, on nous parle d'isolement, on nous parle de silence, on nous parle de solitude, de cloître, de soumission. Et on nous parle de la prière. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est assez pieux, assez respectueux au niveau spirituel, quelles que soient ses convictions de croyance. Hein. On peut être spirituel sans être catholique ni quoi que ce soit. Au niveau des religions, on va dire celles qui sont en avant, celles qui ont pignon sur rue, comme je dirais. Donc oui, là, la prière, c'est tout ce qui est une supplication. Mais moi, je pense que c'est surtout quelque chose qui va... Regardez, vous avez une carte avec de la lumière et une carte avec du noir. Donc là, je pense qu'en fait, il y a des choses qu'il a vues. On lui a... Peut-être pas sur le moment, mais il le sait. On a dû l'informer. Je pense qu'il le sait. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a quand même ses signatures. Hein. Il a ses 500 parrainages. Je crois qu'il a 560, un truc comme ça. Allez, on va faire en 4 cartes pour Jeannot. Jeannot des Pyrénées. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Là, on nous parle des papiers, des actes. Là, on nous parle de révélation, de faire lumière sur, mais également de la lumière de la protection. Là, on nous parle d'élévation. Donc oui, on nous parle d'élévation parce qu'effectivement, il aurait dû être beaucoup plus haut dans les résultats. D'accord? Et là, on nous parle de pénitence. Donc la pénitence, c'est tout ce qui est punition, peine, châtiment et sentence. Donc lui, il s'est senti puni. Alors, est-ce qu'il s'est senti puni parce que peut-être que il a eu l'occasion d'intégrer cette sphère dégueulasse, mais que lui, il a refusé. Et du coup, qu'il ait refusé, on lui a enlevé la possibilité d'arriver en haut de la montagne. Vous voyez? Alors, sur les papyrus, la lumière, l'élévation et la pénitence. Révélation des écrits. Là, on y dit que le temps, il est temps que les choses soient mises en lumière. L'élévation nous parle, voilà. Hein. Il va y avoir une augmentation des choses qui vont amener vers la paix. Donc, une augmentation ou un avantage peut-être. Ou une ascension vers la paix, la sérénité, la tranquillité, le soulagement
et le calme. Et là, sur la pénitence, ben voilà, regardez, on a le delta. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce que je vous disais, ce sont les vicieux, n'est-ce pas, qui ont décidé, parce qu'ils n'étaient pas... il n'a pas pris parti dans leur machin dégueu, et du coup, ils ont éjecté de la possibilité d'être en haut de la pointe du triangle. Voilà, d'accord? Donc pour lui, voilà, il le sait, mais il sait aussi que ça va être révélé. D'ailleurs, ça l'a déjà été révélé, puisque, voilà, on a déjà les informations. Mais on n'a pas révélé dans la boîte magique. Vous savez que la boîte magique, c'est là où toutes les vérités sont dites. Donc tant que ça ne passe pas dans la boîte magique, c'est que ce ne sont pas des mensonges. Voyez, en dos de deck, on a mensonge. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce que, quand on voit souvent un homme bon, est-ce qu'on nous parlait de Jeannot? On a le malheur et l'amour. Bon, alors, est-ce que c'est peut-être pas le cas, puisque c'est... Ouais, il a peut-être été en souffrance pendant toutes ces années, Jeannot, en fait. Hein. Et là, il y a la porte qui a sauté. Donc, une issue, une voie, une réflexion et une découverte. Bon, je pense que ça va quand même assez... ça va être révélé, tout ça. Hein. Ça va pas rester... ça va pas rester dans les coulisses et tout le monde va le savoir. Allez. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer pour Jean, la salle aux élections présidentielles? Là, on nous parle de messages. Là, on nous parle de nouvelles. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des entendements, des accords. Il y a également des discussions. D'accord? Là, ici, on nous parle du retour. Alors, le retour, ça peut être à la fois le passé récent, d'accord? Mais est-ce que ça peut être aussi un rappel des faits? Alors, est-ce qu'on on nous dit que peut-être le fait que ces premières élections au niveau de 2017 ont été... Est-ce qu'on nous dit que du coup, il y aura peut-être une forme de réparation par rapport à l'injustice vécue par Jeannot? Vous voyez? Ok. Bon, là, on a l'ordre. On a le clairon, hein, on a les écrits, les tablettes, on a la mise en œuvre et les révélations, hein, et ça va être tout va être dévoilé. Hein. Et là, on nous parle de l'arme. Donc là, la réponse à la question, c'est l'arme. Donc, est-ce que il est un petit peu considéré comme la botte secrète, du coup, de tous ceux qui ne veulent pas rempiler avec des clones politiques de ce qu'on a eu depuis plusieurs mandats en arrière? Est-ce qu'il va être considéré un peu comme notre bouée, vous voyez, un petit peu notre souffle d'air frais et la seule solution par rapport à un espoir de changer les choses au niveau politique, vous voyez, au niveau marasme dans notre pays, des mesures folles et compagnie. Parce que bon, quand lui, vous le voyez quand même à l'Assemblée nationale, quand il avait perdu son permis de conduire, et qu'il explique à quel point c'est complètement débile de compliquer la vie autant aux Français par rapport à un permis à points, et que lui, il a galéré comme un fou pour pouvoir retrouver son permis de conduire, ça veut bien dire que s'il était élu, il arrêterait ça, quoi. Parce que pour lui, c'est complètement débile. Complètement débile. Ok. Et là, on nous parle des racines. Alors, on nous parle de tout ce qui est origine par rapport au passé et la base. Alors, on va recouvrir pour avoir un petit peu de précision peut-être. Alors, sur les messages, regardez. Les messages et de la lumière qui va être faite. On va faire la clarté sur certaines choses. Ici, on nous parle du retour et de la bénédiction. Bon, ça sort souvent quand même, hein, la bénédiction en ce moment, mais c'est des accords surtout. D'accord? Ou alors, on nous dit qu'en fait, il va avoir la bénédiction des Français.
par rapport à des choses du passé, puisqu'on va savoir qu'il aurait dû être élu et que tous ceux qui avaient déjà fait un vote de confiance envers lui et qui avaient été déçus et qui pensaient que c'était pas la peine de renouveler parce qu'il n'y avait aucune chance que ça l'amène là où il voulait le voir, c'est-à-dire à la tête du pays, peut-être qu'ils vont savoir que en fait ce vote n'était pas du tout vain puisqu'il aurait dû être peut-être au deuxième tour ou pas loin de l'être. Donc remotiver ceux qui avaient déjà voté pour lui et peut-être motiver ceux qui n'auraient pas imaginé voter un jour pour lui non plus. Mais en sachant que c'était peut-être la solution pour nous, pour ne pas retourner dans ce même schéma politique et cacaburk. Voilà. Ok, ensuite sur les voilà, nettoyage. On va purifier les choses. Les choses vont être purifiées parce qu'elles vont être dites. Donc là, l'institution va être nettoyée par rapport à cette manipulation et ce mensonge. Bon ben voilà, l'alarme en fait c'est le pardon, c'est la confession et la fin des querelles peut-être aussi. Donc veut dire, ou alors l'armée également qui peut-être va venir mettre les choses un petit peu au carré. Mais du coup, on nous dit que les choses vont être, vous voyez, il y a un drapeau blanc, il y a de l'eau qui éteint les flammes, donc on calme le jeu. Et que peut-être que lui serait la solution pour calmer le jeu. Et d'être utilisé comme peut-être pas une arme à proprement dit, mais un outil nécessaire à nous faire retrouver la foi envers les dirigeants, envers le fait d'être dirigé par des hommes. Voyez. Alors oui, je sais, il y a des personnes qui disent ouais, il faut complètement réformer le système, nanani, nanana. Oui, mais pour la réforme, on ne peut pas réformer en un claquement de doigts, c'est tellement profond, tellement compliqué. Et je vous renvoie à Luc plus loin Rennes et à Poupou qui expliquent qu'ils ont voulu de base faire quelque chose de bien, mais qui, avec des acteurs négatifs, se retrouvaient être pourris. Donc à la base, le dessin, le plan, il était pur, et ils ont tellement pourri le tableau que c'est devenu un truc bien naze, quoi. Et c'est ça qui combat. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, lui, il peut être considéré comme un outil pour pouvoir faire patienter les gens, le peuple français, dans la sérénité, parce que c'est quelqu'un de bien, dans l'attente de pouvoir avoir le temps, parce que ça va demander beaucoup de temps, d'installer quelque chose de nouveau et qui soit plus en adéquation avec ce que l'on souhaite pour le futur de notre monde, quoi. Vous voyez? Une fois qu'on aura été débarrassé de tous ces pourris, bien sûr. Et là, on nous parle d'élévation. Alors, donc là, les racines, c'est la famille. La famille, les origines du passé, le fondement, la base. D'accord? Et ici, l'élévation, l'augmentation, les avantages. Et le départ. Alors, je vais en prendre une note parce que je ne comprends pas bien. Ok, la fin. Très bien. Donc en fait, on nous dit que il va y avoir la fin de certaines personnes par rapport à la tricherie. Ça va tellement être su que du coup, lui, en fait, alors soit il va... Attendez, j'en prends une autre parce que j'ai deux choses qui me viennent en tête. Voilà, non à l'éternité, donc c'est pas ça, vous voyez. Là, on nous parle de stabilité de situation, de solution pour régler les conflits par rapport à la fin d'une famille. Ouais, c'est ça en fait, d'une famille, d'une base pourrie qui du coup faisait en sorte que les choses construites dessus étaient bancales et n'étaient pas pures. Et que, en fait, pour monter, il fallait faire partie de ces racines-là. Mais là, on nous dit que c'est la fin. Et que c'est pour une solution des conflits, une résolution. Et une stabilité. Et la perfection par rapport à ça. Bon, je pense que cet homme va être acteur de notre futur positif. En tout cas, celui que nous souhaitons voir positif, en tout cas. Vous voyez? Celui qui pour nous serait celui qui serait pour nous le meilleur scénario. Et là, en dos de tech, on a l'amputation. Le changement, l'évolution, voilà. Bon, écoutez, tout ça, c'est plutôt pas mal.
Ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, je vais peut-être demander vite fait à mon pendule de me confirmer l'analyse des cartes, le message des cartes. Hop. Alors, je l'ai purifié, je l'ai nettoyé, voilà. Hop. Donc, normalement, il devrait parler assez bien. Alors, hop, vous voyez ma main, j'ai mon coude bien plaqué sur le flanc, mes pieds. Hop, je quitte mes chaussures pour être pieds nus. Voilà, mes chers guides, on va faire mon pendule chéri. On va faire une petite convention de départ, comme d'habitude. Alors, donc comme j'expliquais, soit vous demandez un oui, soit vous demandez un non, mais vous pouvez poser une question dont vous connaissez la réponse et qui ne peut pas être autre chose que la réponse que vous connaissez. À savoir, cher pendule, est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis un homme? Cher pendule, est-ce que je suis un homme? Me voilà rassuré, c'est un non. Cher pendule, est-ce que je suis une femme? Ouf, j'avais la pression. Très bien, je te remercie, tu peux t'arrêter. Alors, cher pendule, concernant monsieur Jeannot, là, plus loin, sale, donc j'ai son visage dans la tête, et son sourire qui pour moi est, voilà, il me fait rire rien que de le voir. Est-ce que monsieur Lassalle sait qu'il y a eu tricherie par rapport aux résultats des élections de 2017? Est-ce que monsieur Lassalle est au courant des vols de voix qu'il y a eu par rapport aux élections de 2017? Alors, c'est un oui, mais pas vraiment oui. Est-ce qu'il a eu il a un doute ou est-ce qu'il a simplement un doute, sans savoir vraiment les preuves en main? Bon, c'est ça. Donc, il sait qu'il y a un problème, mais il n'a rien pour le prouver, on va dire. Très bien, je te remercie. Tu peux t'arrêter. Est-ce que monsieur Lassalle a une chance d'être au deuxième tour des élections de 2022? Est-ce que monsieur Lassalle a une chance d'être aux élections de 2022? Deuxième tour, pardon. Oui et non. Ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est que. Alors, est-ce que monsieur Lassalle va sortir en tête de premier tour des élections présidentielles? Est-ce que monsieur Lassalle va sortir en tête des élections, du premier tour des élections de 2022? Donc, dans le trio de tête. Bon, ok, très bien. Est-ce que on va demander MLP va réussir à obtenir gain de cause pour les parrainages pour le premier tour de 2022? Ok, c'est un non. Est-ce que Mel, plus loin, Anchon, aura ses parrainages pour le premier tour des élections de 2022? C'est un non. Qu'y a-t-il encore? Ah oui, Z. Est-ce que Z va avoir? Ouais, bah, évidemment, celui-là, vu que c'est le candidat du système, forcément, il les aura. Très bien. Merci pendule, tu peux t'arrêter. Pardon aux personnes qui souhaitent que ce monsieur soit... voilà. Hein, voilà, voilà. Je n'ai pas développé plus. Ça sert à rien. J'ai eu assez d'agressions comme ça, mais je reste droite dans mes bottes et je ne vais pas me fourvoyer par rapport à des agressions extérieures. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que le... Oui, ah oui, je voulais demander. Est-ce que la situation en Nuque, plus loin, Rennes, va influer sur la bonne tenue des élections en France? Est-ce que, ok, c'est un oui donc, est-ce que ça va agir sur le report du deuxième tour? Est-ce que ça va agir sur le blocage du deuxième tour? Ok, très bien. Alors, donc c'est un oui. Est-ce que on va nous faire croire que nous allons entrer en guerre entre le premier et le deuxième tour aux côtés des Ukrainiens contre les Russes? Donc la réponse est non. Ok. D'un seul coup, j'ai un gros coup de chaud. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Pourtant, j'ai bien purifié tout. Alors,
est-ce que... Parce que j'ai entendu parler comme quoi ils revenaient un petit peu sur leurs propos pour enlever le passe-partout là. Est-ce que les conditions annoncées dans les derniers tirages, les informations que vous m'avez données concernant la levée de ce passe vaccinal, va être maintenue ou modifiée? Est-ce que ça va être maintenu? Alors, maintenu, on est OK. Est-ce que ça va être modifié? En date, hein, je parle. Non. Bon, déjà, ça, c'est bien parce que ça me... Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Alors, je lis ma liste des questions que je note. Je ferai peut-être un tirage pour voir si le Mac M&M's va essayer de s'accrocher au trône ou s'il va laisser la place. On va voir. Donc je ferai un autre tirage pour cela. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pardon, j'espère aussi qu'il vous aura peut-être apaisé au niveau des interrogations que vous puissiez avoir et que ça vous aura peut-être permis de voir plus clair. Et donc vraiment, je vais vous rajouter ce lien de la vidéo. Alors, je vous encourage à vous abonner sur la chaîne de Daniel Oracle qui a toujours des analyses très pointues et très comment dire, sans faille. Voilà, il se trompe rarement. J'ai beaucoup de respect pour lui. Je le suis depuis longtemps d'ailleurs. Donc là, il a des petits problèmes perso, donc il a un petit peu mis en stand-by sa chaîne. Et il avait surtout été mis en stand-by par YouTube également, il faut le savoir. Mais voilà. Moi, j'attends avec impatience chaque vidéo qu'il poste. Voilà. J'attends même pas d'être posée pour pouvoir les écouter. Je les déclenche tout de suite. Voilà. Quitte à les... Elles sont jamais longues en plus, c'est l'avantage et il va droit au but. Donc pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, vous trouverez votre bonheur en plus de ça avec Daniel. Daniel que j'embrasse et à qui je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien du post de Daniel, parce que je veux rendre à César ce qui est à César. Et comme ça, vous pourrez à la fois connaître ce monsieur, qui mérite d'être connu, et à la fois vous informer sur ce dont nous venons de parler par rapport à cette vidéo qui explique très très bien ce qui s'est passé en 2017. Et vous verrez, vous direz, ah ben d'accord, je comprends mieux. Moi, j'arrêtais pas de dire ça tout le long de la vidéo. C'est pas très long en plus. Donc, je vous encourage vraiment vivement à visionner cette vidéo. Je vous embrasse. Passez un bon